toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous annoncer que ça y est, on est 700. Et oui, 700 pour moi, c'est un super gros chiffre. Je suis très contente du nombre de mes abonnés. Ça monte doucement, mais sûrement. Et pour moi, c'est ça l'important, parce que vous êtes fidèles, vous me parlez souvent sous les vidéos, et ça me fait vraiment très plaisir, parce que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, YouTube, c'est du partage, de l'amitié. Donc merci à toutes et à toutes de continuer à vous abonner. Je pense à vous, je vais bientôt vous faire un petit concours, donc restez connectés pour vous remercier de tout ce que vous m'apportez. Vous êtes des vrais à moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé spéciale nourriture. Il y a un petit temps de ça, je vous en avais parlé que je mettais maintenant aussi pas mal de produits nourriture dans mes produits terminés, et que je voulais comme ça partager avec vous des coups de cœur ou alors des super foirades. Donc on va commencer tout de suite avec du cappuccino. Si vous me suivez, vous savez que moi le cappuccino c'est une grande histoire d'amour. Il y a quelques temps de ça, j'avais eu l'occasion de pouvoir tester deux cappuccinos de la marque Nescafé, donc le nouveau qui était le cappuccino choco blanc et le cappuccino classique. Donc là, le choco blanc, ça c'est un que j'ai racheté et encore racheté, puisque j'en ai fait une consommation industrielle. J'en ai qu'un, mais voilà, il y en a beaucoup qui sont partis à la poubelle, parce que de tous les cappuccinos que j'ai testés, c'est celui-là mon préféré, celui que je trouve le plus gourmand, le plus doux. Voilà, c'est vraiment un moment cocooning, douceur, tendresse, tout ce que vous voulez, donc je l'adore. Il est très sucré, donc pour ceux qui n'aiment pas le sucre, fuyez-le. Par contre, pour ceux qui sont comme moi extrêmement gourmands, il vous régalera, ça j'en suis certaine, et je vous le conseille à 4000%. Et donc j'avais eu le cappuccino classique, et déjà à l'époque je vous avais dit que je le trouvais bon, mais que pour un petit dot comme moi qui aime les choses douces, il était un peu trop fort et que je le boirais quand même. Donc oui, je l'ai bu, mais voilà, je l'ai utilisé sur plus de semaines, alors que les autres en une semaine je le dégomme quoi. Donc ça c'est bon, mais c'est moins doux, mais ça reste un très bon cappuccino, mais un cappuccino plus fort en goût. Ensuite, j'ai voulu voir ce que les autres marques faisaient, donc j'ai pris un de chez Carrefour, un cappuccino au chocolat, qui est très doux aussi. Donc là c'est un chocolat doux, et pareil, le cappuccino en lui-même n'est pas aussi violent que le classique de chez Nescafé. Après, ça reste un très bon cappuccino aussi, très doux, encore une fois pas puissant. Donc ça j'ai bien aimé, et ça pourquoi pas le racheter à l'occasion. Ensuite, toujours chez Carrefour, j'avais pris un goût caramel, donc ça c'est sous forme de dosette, donc j'ai gardé une dosette pleine pour pouvoir vous montrer. Donc c'est des dosettes, des sticks comme ça, et celui-là ils disent goût caramel, moi j'irais peut-être même jusqu'à guimauve, je trouve. C'est vraiment très particulier, c'est bon, je m'attendais pas à un goût comme ça, très sympa. Donc ça oui, à l'occasion, oui, je rachèterai. Chez Maxilo, j'avais trouvé de la marque Maxell House cappuccino saveur biscuit amande. Alors lui je le connaissais, je l'avais déjà testé, donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça, et dedans pareil ce sont des sticks. Là il y en a 8, contrairement à ceux de chez Carrefour où il y en a 10. Ça c'est très bon. Je les avais eu en promo, j'avais eu 1,35 €, parce que ça je sais que c'est beaucoup plus cher en supermarché. Je l'avais testé il y a des années, et j'avais jamais racheté, et quand j'ai vu que là il y en avait en promo, du coup j'ai pris. Et c'est toujours aussi bon. Quand ils disent biscuit amande, oui, vraiment amaretto, c'est très fort. Je l'ai fait tester à ma mère, elle l'a adoré aussi. Donc ça, si je retrouve comme ça dans des déstockers, je reprendrai, parce que c'est hyper bon. Ensuite, toujours en cappuccino, donc là c'est goût chocolat, parce que vous voyez je prends toujours goût chocolat en général, de chez Aldi. Ça c'est vraiment super sympa. J'ai pris celui-là. Pourquoi? Parce que j'avais testé celui-ci, le cappuccino goût viennois, et celui-ci reste
mon préféré. Il est vraiment très très bon. Moi j'adore le viennois de chez Nescafé. Bon, c'est pas du tout dans le même délire, hein. Ça c'est beaucoup plus doux, c'est moins fort en goût, mais c'est très très sympa aussi. Et ça j'aime beaucoup. Du coup je m'en suis fait un petit stock, je m'en suis pris 3 boîtes. Et donc il y en a déjà deux de mortes, ouais, donc je vous en montre qu'une, mais voilà, ça c'est vraiment mon petit truc dans ce moment le matin, c'est ma petite boisson du matin, j'aime beaucoup. Et donc bah, j'ai tué, parce que j'avais acheté celle-là pour tester, et comme j'ai bien aimé, bah, j'ai acheté celle-ci. Je ne vous remontrerai pas ceux de chez Nose en dosette parce que je vous en ai parlé dans mon dernier Nose que c'était une catastrophe. J'ai pas retenté, donc à voir, vous les verrez certainement dans d'autres produits terminés, mais bon, je les ai pas retestés, donc mon avis reste le même pour l'instant, catastrophe. Ensuite, on va rester chocolat, mais cette fois-ci à croquer. Donc, c'est le Lindt Excellence noix de pécan caramélisé. Celui-là est très très bon. Donc, c'est des carrés pardon, qui sont très très fins. Donc, c'est des éclats de pécan caramélisés. C'est très très gourmand, très bon, délicat, raffiné. J'ai beaucoup aimé celui-ci, mais je rachèterai pas parce que moi j'ai besoin de quelque chose de plus gourmand, dans le sens où j'aime avec un fourrage, et là c'est pas fourré, c'est des éclats. Et moi j'aime les chocolats avec du fourrage praliné, pistache, que sais-je, mais là c'est pas assez gourmand à mon goût. C'est très bon, mais pour moi c'est pas assez. Ensuite, les garçons ont fini moi ce que j'ai appelé ça des petites bouboules de chez Lindt Sensation Fruits. Donc c'était chocolat noir, myrtille et açaï. C'est ces petites boules là. Il existe toute une déclinaison de parfums. On avait aussi framboise et cranberry, si je dis pas de bêtises, mais le paquet, je crois qu'il est parti aux poubelles et j'ai pas pensé à vous le mettre dans les produits terminés. Donc ça, c'est pareil, c'est super bon. Mais par rapport à ce que Lindt nous propose d'habitude, ça fait plus bonbon, je trouve, qu'un véritable chocolat. Moi j'ai l'impression de manger un dragibus avec du chocolat autour. Un dragibus plus parfumé certes, mais un dragibus quand même. Donc ça évidemment les gamins ils ont adoré, et oui, pourquoi pas racheter à l'occasion, surtout qu'il y a des promotions en ce moment pas mal sur ces produits là, donc pourquoi pas. En chocolat, mais en petites pépites de chocolat, j'avais pris des pépites de chocolat noir bio de la marque Sainte-Lucie. J'ai dû les avoir à Inter ou Carrefour, je ne sais plus, pour agrémenter ça, mes petits Mesli. Donc celui-là c'est de la marque Chabrior, la marque Intermarché. C'est un nouveau produit ça, graines anciennes, donc graines de courge, noix du Brésil, noix de macadamia, graines de tournesol. Il est super bon, mais moi il n'y a rien à faire, il me manquait du chocolat, donc c'est pour ça que j'avais racheté les petites pépites, parce que j'avais testé celui-là. Donc là c'est la marque toujours Chabrior, mais la gamme bio. C'est le Muesli croustillant aux pépites de chocolat, et celui-là est très bon aussi. Je vous le recommande, je vous recommande les deux. Franchement, c'est vrai que bon, il n'est pas bio celui-là, mais il est vraiment très sympa. Donc à agrémenter avec 2-3 pépites de chocolat, ça le fait encore plus. Un flop par contre, c'est cette boisson de chez Action. On les a eu pendant plutôt vers cet été dans mon souvenir. Donc c'était orange lemon ginger. C'était une boisson qui se voulait plus naturelle, on va dire, moins de cochonnerie dedans dans mon souvenir. Donc c'était une petite boisson qui se voulait sans colorant, moins de calories, vegan et avec amour. Voilà, il y avait... Le packaging était assez sympa, mais alors ça franchement, pec citron, hein, en termes de goût, même bien frais et tout, c'était pas désaltérant. Je pense que justement c'était pas assez sucré à mon goût, moi qui suis voilà gueule à sucre. Mais franchement non, ça je vous le conseille pas. Pour moi c'était une foirade quoi. Et je crois qu'il y en avait un deuxième à la maison, fruits rouges ou quelque chose comme ça, et c'était du même acabit quoi, on n'a pas aimé. Par contre, super bon de chez Lidl, dans la gamme de luxe, c'est les demi-lunes gorgonzola et noix.
C'était donc des pâtes à mettre dans de l'eau chaude et tout. Le fourrage, mais comment c'était bon ce truc là. J'en suis parvenue parce que je m'attendais vraiment à des petites nouilles fourrées comme d'habitude quoi. Et là déjà c'était les petits dômes, les petites lunes, elles étaient vraiment généreuses. Et la farce à l'intérieur, elle était vraiment très 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 bonne. Ça, si je retrouve, je reprends. Hein. En termes de calories, par contre, c'est very, mais le résultat, il est vraiment super réussi. Donc si, je sais qu'il y avait un autre goût, mais ça devait être avec du basilic ou un truc comme ça. Et moi, c'est pas ma came, mais franchement, ça, c'est super bon. Si vous avez l'occasion de les trouver, testez-les et vous m'en direz des nouvelles. Par contre, un flop de chez Lidl, mais j'ai plus le carton, c'était de la gamme Mon Traiteur Pierre Clos, c'était la tarte au camembert. Non, ça par contre, c'est super raté. La farce, elle n'est pas assez copieuse, elle est au niveau du goût, c'est insipide à mort. Donc nous, on avait rajouté du camembert et heureusement, ça avait sauvé le truc. Donc ça, je vous conseille pas du tout. Par contre, mon parmentier potimarron et poulet, ça c'était vraiment très sympa. C'est mon mari qui l'a mangé et il a bien aimé. Donc ça, oui, si on retrouve, on reprendra. Ensuite, dans la gamme Toc du Chef, c'est des pâtes, donc des nouilles aux légumes et poulet en express à faire au micro-ondes. Soit au micro-ondes 3-4 minutes, soit à la poêle 5-6 minutes. C'est super bien, ça mon mari il les a pris aussi. Et donc Bami Goreng. Donc c'est Bami Goreng, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas ça il a vraiment bien aimé et oui pourquoi pas reprendre. Toujours de chez Lidl, c'est des petites coupes comme ça. Glacé mangue passion et ça franchement c'est vraiment très très bon. C'est sucré juste ce qu'il faut parce qu'en général les produits avec de la mangue, du fruit de la passion, moi j'ai toujours tendance à avoir l'œil qui coule parce que c'est trop acide à mon goût et là pas du tout. Donc j'ai même fait goûter aux garçons et ils ont bien aimé. Donc non franchement ça c'est pas mal du tout et je crois qu'il y a un autre parfum fraise quelque chose dans mon souvenir. Donc il n'y en a que 2, c'est bien, comme ça un petit plaisir à midi en amoureux et puis ça prend pas trop de place dans le congélateur. Donc j'ai bien aimé. Et on va terminer par un flop, c'est les saucisses de tofu aux fines herbes de la marque Simplement Bon et Bio qu'on trouve chez Aldi. Non ça par contre, je vous avais dit hein, au moment où je les avais achetés que j'avais un peu la trouille et effectivement en fait c'est la texture en bouche qui ne me plaît pas. Le goût c'est pas très très goûteux. Je pense qu'avec une sauce ou quelque chose comme ça serait meilleur, mais le problème avec moi c'est que vu que je mange quasiment aucune sauce, pour agrémenter j'ai du mal. Donc moi pour agrémenter j'avais mis un peu de ça, de Saint-Agur crème fort et onctueux qui est aussi bien en tartine qu'en cuisine et ça du coup ça m'avait sauvé mon plat, ça l'avait un petit peu amélioré, j'ai pu le manger mais je rachèterai pas parce que franchement je me suis pas régalée avec ça. C'était mangeable mais vraiment pas terrible. Donc de cette gamme là en fin de compte, de ce que moi j'ai testé, ce que je garde et que je rachèterai quand j'irai chez Aldi, c'est les petits beefsteaks hachés. Ça, ceux-là, ils sont très bien, je les aime beaucoup, mais le reste, non, de la gamme ne m'a pas, perso, ne m'a pas satisfait. Là, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé certains des produits dont j'ai parlé, si vous les aimez, vous les détestez, j'adore avoir vos retours. Et puis s'il y a des produits justement dans d'autres gammes comme ça, que vous avez testé et que vous avez bien aimé dans d'autres marques aussi, hein, pourquoi pas m'en parler puisque moi je suis à la recherche de tout ça. Je vous avais fait une petite vidéo où justement j'avais testé pas mal de ces produits là, d'autres marques, hein. J'essaierai de vous la remettre en petite fiche si vous l'avez pas vue, donc n'hésitez pas à me donner des petites pistes, ça me fera très plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.